André Adoul, irréprochable devant sa gloire. Chapitre 5. Revêtu par le Seigneur. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Ecclésiaste 9, verset 8, Apocalypse 3, verset 4, 5, 18, chapitre 4, verset 4. Les évangiles de Luc et de Matthieu, Matthieu 24, 1 à 14 et Luc 14, 16 à 24, citent l'un et l'autre la parabole du grand festin. Deux récits qui paraissent identiques car, dans chacun d'eux, il s'agit d'un grand repas de fête offert à des personnalités dont la plupart allèguent de vagues prétextes pour décliner l'invitation et justifier leur absence. Le nombre de sièges vides attriste et irrite celui qui accueille à sa table. Et dans les deux récits, un même ordre est donné aux serviteurs, celui d'aller promptement par les chemins et sur les places, inviter sans distinction les gens de tous bords, rencontrés ici et là. La grande salle doit être remplie, les nouveaux invités, pour la plupart des marginaux, des miséreux et des handicapés, ne se font guère prier. Ils répondent spontanément à l'invitation et se mettent en route, heureux de participer à ce festin. Une aubaine inattendue pour ces malheureux. Leur indignité ne les arrête pas, ni leur allure de pouilleux. Les portes du palais leur sont grandes ouvertes. C'est fabuleux et inespéré. Là s'arrête la similitude. En vérité, ces paraboles apparemment identiques ne visent pas le même but. On note des différences qui à première lecture passent inaperçues. Dans Luc, la personne qui invite est un homme du peuple, sans doute fort aisé, alors que dans Matthieu, c'est un roi qui convie à sa table, et le repas offert est un festin de noces. Il n'est pas de vrai motif qui puisse justifier, aux yeux d'un puissant monarque, l'absence des invités auxquels est fait l'insigne honneur de participer aux festivités royales parmi les grands du royaume. Leur défection est inacceptable. Alors pourquoi ne répondent-ils pas avec empressement à une invitation qui les honore pareillement? Pourquoi donc refusent-ils de se rendre au palais? Simplement parce qu'ils sont franchement hostiles au roi et à son fils. Ils en donnent la preuve en outrageant et en tuant les serviteurs chargés par sa majesté de réitérer l'invitation et de les presser de se rendre sans retard au palais. Leur comportement brutal et criminel, inacceptable, les condamne et les situe parmi les adversaires du régime. Aussi, ces rebelles payeront-ils chèrement de leur vie leur folle insoumission. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 7. Dans Matthieu, la parabole contient un fait important. À chaque nouvel invité indigne d'un tel honneur est fourni dès son arrivée un vêtement de noces. Nouvelle aubaine. Ainsi ces marginaux misérablement vêtus seront à l'aise dans la salle illuminée du palais. Chacun s'installe avec empressement autour des tables abondamment garnies. Le roi circule dans l'immense salle pour accueillir chaque invité. Il a tôt fait de remarquer la présence d'un convive vêtu différemment. Cet homme, que le roi appelle encore « mon ami », verset 12, a sans doute estimé que son beau costume le rendait digne d'assister à la fête. Aussi a-t-il refusé la robe offerte par le roi, jugeant humiliant de l'endosser. C'était valable pour les pouilleux, mais pas pour lui. Cet insoumis est expulsé sans ménagement, jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la parabole citée par Luc, Jésus veut enseigner à ses disciples que l'appel au salut doit être adressé sans distinction à tous les hommes rencontrés sur leur chemin. Il n'est personne de trop indigne ou de trop éloigné de l'Évangile qui doive en être privé, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Chez Matthieu, l'enseignement à tirer de la parabole est tout autre. Le roi qui invite, c'est le Père céleste. Le festin, c'est celui des noces de l'agneau, repas qui sera pris dans la maison du Père.
La mariée n'est autre que l'Église, appelée l'épouse, à savoir la totalité des croyants nés de nouveau. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Nous savons, hélas, que quiconque refuse de répondre à l'appel du roi des rois manifeste sa rébellion. S'il demeure dans son hostilité, il sera impitoyablement jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les premiers invités, absents du festin, sont, sans doute, les riches pharisiens, les chefs religieux satisfaits de leur piété et de leurs bonnes œuvres, les contemporains hostiles à Jésus ainsi que les rebelles de tous les temps. Avez-vous noté qu'un vêtement de noces est donné sans distinction à tout invité qui se présente au palais? Le récit de Luc ne mentionne pas ce détail. C'est une aubaine pour ces marginaux sales et déguenillés qui certainement ne se font pas prier pour l'endosser. Pourrait-il être heureux mal vêtu au milieu de ce beau monde? Et comment ne pas penser ici à l'enfant prodigue qui rentre à la maison dans un état piteux? Le père aimant l'a compris, il veut que son fils soit heureux et retrouve sa dignité de fils. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, ordonne le père. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Luc 15, 22. Ainsi sera caché son forfait. Qui est donc ce vêtement de fête distribué à l'entrée de la salle des noces? C'est celui que reçoit tout pécheur qui se repent et s'abandonne au Christ crucifié et ressuscité. Le pécheur est conscient que sa justice, c'est-à-dire ses bonnes œuvres, ses actes de piété, sont loin de constituer un vêtement présentable pour espérer obtenir la faveur de s'installer et de tenir devant le Père dans la salle des noces. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé, déclare Ésaïe 64, verset 5. Le vêtement dont nous devons être nécessairement revêtus, c'est celui-là même du Christ qu'il nous donne lorsque nous venons à lui dans la repentance et la foi. Se repentir, c'est en quelque sorte se dépouiller de son vêtement sale pour l'échanger contre le vêtement immaculé du Sauveur qu'il accorde en réponse à la foi. Devant le Fils de Dieu, le pécheur convaincu de péché se courbe. Il reconnaît qu'il est indigne du roi des rois, donc que l'accès au royaume de Dieu lui est de ce fait interdit. Sa seule ressource, s'il tient à entrer, c'est de venir humblement déposer son péché aux pieds du crucifié qui, en échange, le revêt de son vêtement parfaitement blanc. C'est le vêtement des élus dont il est souvent question dans l'Apocalypse. Il y a 2000 ans, le Christ a endossé sur le calvaire nos vêtements souillés. Ainsi, chargé de notre péché, il a subi à la place des pécheurs que nous sommes le jugement de Dieu que nous méritions tous. Il a souffert la crucifixion afin de pouvoir nous revêtir de son vêtement de justice, parfaitement pur. Son vêtement blanc nous donne le droit de tenir debout en la présence de Dieu. C'est donc nous, les pécheurs repentis, qui bénéficions de cet échange de vêtements. Quel intarissable sujet de louange! Gloire à Dieu pour l'œuvre immense que le divin Maître a accomplie à la croix et qu'il accomplit maintenant dans le ciel en notre faveur. Son œuvre actuelle est sans bornes, ainsi que nous l'avons déjà mentionné. Il affermit ses enfants, les préserve de toute chute, les rend inébranlables, les garde par sa puissance et les sanctifie, esprit, âme et corps, et tout cela, c'est lui qui le fait. Ouvrier avec Dieu. Puisque c'est Dieu qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Est-ce à dire que nous restions inactifs pendant qu'il s'emploie à nous rendre irrépréhensibles pour le jour du Seigneur? Bien sûr que non. Comme toujours, Dieu s'attend à ce que nous soyons ouvriers avec lui. Certes, il veut agir en nous, mais à condition que nous accomplissions notre part.
nous donnons ci-dessous une série de textes qui précisent justement ce que Dieu attend des siens. C'est pourquoi, frères bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. 2 Pierre 3,14. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21,36. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus ni éloignés de lui. 1 Jean 2, 28. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Colossiens 1, 22-24. Notez au verset 23 le « si vous demeurez ». Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Ceux qui sont revêtus de robes blanchies, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 22, verset 14, chapitre 7, 9 à 14. Nous savons que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2 et 3. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, dit le Seigneur. Apocalypse 22, 11 à 12. Oui, Dieu s'attend à ce que nous soyons ouvriers avec lui, avec un grand sérieux. Philippiens 2, verset 12. Rien n'est aussi vite entaché qu'un vêtement blanc. La moindre ombre saute aux yeux et exige un lavage méticuleux. On comprend alors l'injonction de l'Écriture « qu'en tout temps ton vêtement soit blanc » Ecclésiaste 9, verset 8. Pratiquement, que devrions-nous faire pour que notre vêtement reste d'un blanc immaculé? Et comment imiter ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville? Le prochain chapitre répondra aux questions posées ci-dessus. Chapitre 6. Notre part. Que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, 11 à 12. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 3. Les questions posées dans le chapitre précédent étaient les suivantes. Que devrions-nous faire pour que le vêtement dont Dieu nous a revêtus reste blanc, d'un blanc immaculé? Et comment pratiquement être de ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville? Comme nous l'avons signalé avec insistance, le Christ, notre divin intercesseur, se tient sans relâche auprès du Père pour obtenir que ses enfants paraissent devant sa gloire irréprochable et pure. Jude 24. L'apôtre Jean emploie dans sa lettre une expression sans doute équivalente, purifié de tout péché. Cette œuvre est naturellement celle du Seigneur, non la nôtre. Et afin que nous ne restions pas dans le vague, il précise la part que nous devons prendre à cette action pour que le pardon et la purification nous soient accordés, car le Seigneur, ne l'oublions pas, ne peut poursuivre son œuvre en nous, malgré nous et sans nous. C'est pourquoi il s'attend à ce que nous agissions et lui demandions d'accomplir en nous son œuvre de purification. Le but que poursuit Jean est double. A. Nous inciter à marcher dans la lumière de Dieu, première condition pour que son sang nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. B. De telle sorte que nous soyons amenés à confesser et à abandonner les péchés révélés par cette divine lumière. C'est la deuxième condition pour que nous soyons purifiés de tout péché. 1 Jean 1, 9. Premièrement, si nous marchons dans la lumière, chapitre 1, verset 7, la première action de Dieu dans le cœur de l'homme, c'est d'y faire pénétrer sa lumière et avec elle la vie spirituelle.
lumière divine qui nous permet de nous connaître, de connaître Dieu et d'acquérir la juste appréciation des faits moraux. Grâce à elle, nous pouvons nous conduire selon les principes de Dieu. La lumière naturelle qui pénètre dans une pièce abandonnée met en évidence le désordre et la poussière. De même, la lumière de Dieu, brillant en Jésus, a fait ressortir le gâchis moral qui caractérise l'humanité. Calendrier de la bonne semence. L'expression « marcher dans la lumière » me remet en mémoire le vieux souvenir que voici. C'était dans les années 30. Notre groupe de jeunesse, à la mi-août, une fois l'an, organisait l'ascension d'un sommet de quelques 900 mètres. On partait de nuit et marchait 4 à 5 heures durant pour assister au lever du soleil, un spectacle exceptionnel qu'on se devait d'avoir contemplé au moins une fois dans sa vie. Ouvrant la marche, le chef du groupe tenait à la main une lampe tempête, et comme je craignais de trébucher, le sentier étant rocailleux et très inégal, je marchais prudemment aussi près que possible du chef, mettant les pieds dans le rond lumineux que faisait sur le sol cette lumière vacillante. Ainsi je distinguais les obstacles et pouvais les éviter. L'expression « marcher dans la lumière » signifie tout simplement se tenir près de Dieu, dans sa présence, exposer sans cesse et sans indulgence à sa lumière, afin de ne pas s'égarer ou tomber. Avez-vous noté qu'avant de formuler son invitation à marcher dans la lumière, l'apôtre Jean s'est attardé sur ce qu'il est en train d'expérimenter, à savoir une communion si intime, si lumineuse et si profonde avec le Seigneur, pourtant absent, qu'il a presque l'impression de le toucher et de le voir comme autrefois, lorsqu'il cheminait à ses côtés sur les chemins de Palestine. 1 Jean 1, 1 à 4. Le Sauveur lui est tellement proche, une telle communion le comble de joie. Aussi souhaite-t-il que ses lecteurs expérimentent eux aussi une semblable grâce tellement bénie. Vivre en compagnie du Seigneur, dans son intimité instant après instant, c'est certainement ce qu'il entend par marcher dans la lumière de Dieu. On trouve dans l'Écriture des expressions équivalentes. Demeurer en lui, marcher devant Dieu, prier sans cesse, ou encore veiller et prier en tout temps afin que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Autrement dit, tenez-vous par la prière constamment éveillée, tout près de la lumière divine, les regards constamment fixés sur lui, ne comptant que sur lui, là est l'essentiel. Deuxièmement, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, c'est la deuxième invitation de l'apôtre. Jean indique ici le sûr moyen de conserver une communion vivante avec Dieu et d'obtenir le pardon et la purification de nos péchés dans lesquels nous tombons quotidiennement. Le chrétien qui consent à s'exposer sans réserve à la lumière d'en haut devient toujours plus sensible aux moindres fautes qui attristent le Dieu de sainteté. Hélas, trop de chrétiens n'éprouvent pas le besoin de s'humilier. Les faux pas de la journée, pense-t-il, sont sans importance, si bénins qu'il ne vaut pas la peine d'en parler. C'est l'orgueil qui retient le pécheur et le pousse à se soustraire à la divine lumière. Ces croyants-là, sans le savoir, font partie de ceux qui marchent dans les ténèbres, et donc courent le risque de se perdre. Verset 6. Comment Dieu pourrait-il effacer les taches qui ne manqueront pas d'apparaître sur le vêtement reçu d'en haut au jour des rétributions? Confesser son péché est une condition incontournable à la portée des plus petits, un acte qui exige honnêteté, humilité et persévérance. Confesser, c'est avouer sans indulgence le péché révélé par la lumière divine. Cet aveu doit être fait en priorité à Dieu, car il est toujours l'offensé.
Dans certains cas, il sera nécessaire de demander pardon à une personne qu'on a pu léser ou blesser. Matthieu 5, 23-24. La confession peut être formulée en public lorsque le péché a atteint le groupe ou la communauté, mais généralement, la confession a lieu dans le secret du cœur, au fur et à mesure que l'Esprit Saint les dénonce, qu'on soit dans la rue, dans sa chambre, en tout lieu, 1 Timothée 2,8. Il faut le dire avec insistance, Dieu s'attend à ce que chacun de nous reconnaisse ses fautes, les avoue et change de comportement. C'est ainsi que nous pouvons marcher de progrès en progrès. Nous devons ici nous interroger. Devrions-nous, de temps à autre, faire retraite pour consacrer du temps, beaucoup de temps, à nous examiner sérieusement? Sûrement pas. Ici, soyons clairs, il ne s'agit pas de nous examiner nous-mêmes, mais de nous laisser examiner par l'Esprit Saint. Donc, pas d'introspection. Ce serait se substituer au Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché. Ce point est si important qu'il ne sera pas inutile d'y revenir. Il faut accepter simplement au cours de nos journées et à tout instant que la lumière divine fouille nos pensées, éclaire les motifs qui inspirent nos actes, prévienne des paroles qui pourraient blesser le prochain. Les occasions de confesser ce qui déplaît au Seigneur ne manquent pas, comme l'écrivait l'apôtre Jacques. Nous bronchons tous de bien des manières, chapitre 3, verset 2. Il faut souligner ici l'importance de la confession des péchés. Elle est la condition du pardon, de la purification de tout péché ainsi que du salut. Elle est la condition du pardon, Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La condition de la purification, 1 Jean 1, 8-9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La condition de tout progrès ainsi que du salut, Luc 13, verset 3. Je, Jésus, vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les vérités que nous venons d'énoncer sont à retenir, pourvu que nous ne commettions pas la grave erreur de croire que nous sommes pardonnés ou purifiés parce que nous nous affligeons de nos fautes et les abandonnons. Ce serait donner une valeur méritoire à nos humiliations et donc tenir pour rien le sang versé au calvaire. La confession des péchés est la condition à remplir, voulue par Dieu, pour que nous soyons au bénéfice de l'œuvre expiatoire du Fils. C'est le sang versé par Jésus qui purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. C'est grâce au sacrifice du Fils que la communion avec Dieu est rétablie. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Gloire à Dieu pour le Fils qui s'est donné. Le caractère le plus frappant du véritable chrétien, c'est cette ouverture, cette franchise absolue à l'égard de Dieu, qui font de sa vie un miroir où d'autres peuvent discerner Dieu au Chambers. Chapitre 7. Laver ses robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Apocalypse 22, verset 14. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. 1 Jean 1, 9. Jésus et ses disciples s'apprêtent à prendre leur repas. Jean 13. Les 12 allongés sur leur natte ne bronchent pas. Ils se regardent surpris et certainement mal à l'aise, observant le maître qui vient de se lever, de prendre une serviette de lin qu'il noue autour de la taille et de verser de l'eau dans une bassine. À l'époque du Christ, avant chaque repas, il était de coutume de laver les pieds des convives. Ce rituel s'imposait d'autant plus
que la plupart des gens faisaient dans la chaleur du jour de longues marches sur des chemins poudreux, les pieds nus surchauffés dans des sandales à lanières. Parfois, le maître de maison, pour honorer des invités de marque et rendre l'atmosphère plus agréable, chargeait l'un de ses serviteurs de verser un peu de parfum sur les pieds qu'on venait d'essuyer. D'ordinaire, cette tâche incombait à l'esclave ou au dernier des serviteurs. Or, c'est Jésus qui se met à genoux devant chaque disciple pour accomplir cette humble besogne qu'ils n'ont pas daigné remplir. Il s'approche de Pierre qui refuse avec énergie. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Voilà qui est catégorique. La réponse de Jésus, comme toujours, est inattendue. « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Ébranlé, Simon-Pierre bredouille n'importe quoi. Non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. S'il y a une chose que le maître ne fait pas, c'est de laver la tête à ses enfants qui ont failli. Bien qu'il en ait ici le motif, Jésus ne songe pas un instant à passer un bon savon à ses disciples. Certes, il mériterait que le maître, indigné, leur crie « Vous n'avez pas honte de me laisser faire cette besogne, espèce de paresseux ?» Pas du tout. Toujours calme, il ne leur fait aucun reproche. Il va même jusqu'à leur dire « Vous êtes purs », eux qui ne le sont guère présentement. Et Jésus prononce devant Simon-Pierre une parole dont le sens échappe au premier abord. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. Étrange réponse, se laver les pieds pour être entièrement pur. Aujourd'hui on dirait se laver les mains. Que veut dire au juste Jésus ? Tout au long du jour, chacun de nous a mille occasions de manipuler des objets poussiéreux ou sales. Pour être propre, avant de se mettre à table, il suffira de se laver les mains. À moins de sortir d'une mine d'où l'on extrait le charbon, il ne vient pas à l'idée des convives d'aller les uns après les autres prendre une douche ou plonger dans une baignoire, donc de recommencer la toilette du matin avant de se mettre à table. Bien sûr, l'enfant de Dieu ne perd pas son salut quand il commet une ou plusieurs fautes. Le salut n'est pas remis en question, c'est sa communion avec Dieu qui est obscurcie quand le péché est toléré. C'est pourquoi point n'est besoin de revenir au Seigneur dans la repentance et la foi, comme au tout début de la vie chrétienne, de même qu'il n'est pas besoin de recommencer la toilette du matin pour se mettre à table et être entièrement pur. Sans revenir en arrière, il suffit de se laver des souillures du moment, ce que Jésus entend par se laver les pieds. Plus exactement, il suffira de confesser le péché que vient de signaler l'Esprit Saint, en gardant l'assurance que notre avocat céleste obtient, en vertu de son œuvre expiatoire, le sang, la purification et le pardon de nos péchés. 1 Jean 1,9 et 2, verset 3. C'est certainement ce que l'Écriture entend par laver sa robe dans le sang de l'agneau. À nous donc de veiller. Ayons le souci de nous laisser avertir par le Saint-Esprit, toujours prêt à confesser, sans indulgence, ce qu'il nous révélera au cours de nos journées. Ici, soyons rassurés. Dieu ne nous demande pas, pour avoir l'assurance d'être purifiés de tout péché, de nous examiner longuement, avec minutie, instant après instant, en passant en revue, les uns après les autres, tous nos manquements, sans en omettre un seul, avec la crainte morbide d'en avoir peut-être oublié un. S'il en était ainsi, nous passerions nos journées du matin au soir dans l'humiliation. Nous gémirions 24 heures sur 24, revêtus du sac et de la cendre, toujours accablés, donc inutilisables pour le service de Dieu. Certainement, nous avons autre chose à faire et une autre existence à vivre, plus utile et plus épanouie. Dieu ne nous demande pas de nous examiner sans cesse, mais de consentir à nous laisser examiner par l'Esprit Saint, lequel n'a nullement l'intention de nous révéler tous nos faux pas. En père aimant, Dieu ne tient pas à écraser son enfant. Il n'est pas de ces pères intraitables qui ne laissent rien passer,
toujours en train de gronder et de faire les gros yeux accusateurs à son enfant. Entrons dans le repos et ne prenons pas la place de celui qui convainc de péché. Plus nous vivrons dans sa lumière, et plus nous serons paisibles, rendus capables de discerner et d'éviter ce qui déplaît au Seigneur. Et s'il nous advient de tomber, nous confesserons et abandonnerons aussitôt notre péché sans nous y attarder, tout en poursuivant dans la joie, la louange et l'assurance du pardon, notre marche en sa divine compagnie. Si le Seigneur, heureusement, ne révèle pas toutes les fautes, parfois il doit rappeler à son enfant avec insistance tel péché qui fait obstacle à sa marche en avant. Si c'est le cas, Dieu s'attend à ce que ce péché soit reconnu, confessé et abandonné sur le champ, avec la ferme résolution de ne plus le commettre. Prenons quelques exemples. Depuis que le voisin d'Étienne s'est montré injuste et malhonnête à son égard, ils ne se parlent plus. La rancœur habite le cœur d'Étienne qui répète pour se justifier « Le voisin, c'est lui le coupable, c'est donc à lui de faire le premier pas. Je l'attends. Il doit se repentir et réparer, ce n'est que justice. » Argument qu'il met en avant quand Dieu l'invite à abandonner ses mauvais sentiments et à se rendre chez son voisin pour lui serrer la main, en plaidant coupable naturellement ce qu'il ne peut envisager. Étienne résiste, répétant inlassablement que le coupable, c'est pas lui, mais le voisin. Hélas, il n'en démord pas. Sûr d'avoir raison, il cultive sa rancœur. Trop orgueilleux pour céder, il ne tentera jamais la réconciliation demandée. Matthieu 5, 23, 24. Il restera fâché jusqu'à sa mort, et la tache ne sera pas lavée. Alors qu'en sera-t-il de lui quand il comparaîtra devant Dieu? La réponse est dans l'Évangile, sans ambiguïté, Matthieu 6, 14 à 15. Cherchez-la. Voici un chrétien qui vit dans l'infidélité et l'adultère. Le Saint-Esprit ne chôme pas, qui ne cesse de l'avertir, mais cet homme aime son péché et refuse de se repentir, si bien que, là encore, la mort peut le surprendre dans son infidélité. Il faut espérer qu'un ami, pour le pousser à renoncer à son inconduite, viendra de la part du Seigneur lui rappeler ce qui l'attend en lui citant pour l'ébranler les redoutables paroles de l'Écriture qui concernent son cas. Ceux qui commettent de telles choses, l'adultère est cité, n'hériteront pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. C'est sérieux. Tel frère, prédicateur doué, est un commerçant qui fait de bonnes affaires. On l'estime dans l'Église, c'est un homme généreux. Mais il y a des zones d'ombre dans sa vie. L'homme n'est pas toujours honnête dans ses transactions. Ses déclarations de revenus ne sont pas toujours conformes à la vérité. Le succès le grise et l'argent qu'il brasse avec abondance fait de lui un personnage considéré dans la cité. Pourtant, Dieu l'aime et ne cesse de dénoncer son attachement aux richesses, l'amour de l'argent qui le tient toujours plus. Le Seigneur ne se lasse pas de l'avertir. L'homme, sûr de lui, fait la sourde oreille et sans y prendre garde endurcit son cœur. Maintenant la voix de Dieu s'est tue. Quel malheur si la mort surprend cet homme dans son péché. Une fois de plus, la réponse est clairement donnée dans la Bible, Apocalypse 21, 27. Certes, soulignons-le, il est toujours possible de revenir à Dieu ici-bas, mais la voie de la réconciliation est unique. C'est la confession, l'abandon du péché et la foi en la vertu du sang de Christ qui apportent, avec la purification du péché, la paix et le salut. On comprend ce que signifie alors l'expression négligée « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » Philippiens 2:12. Il n'est pas dit ici « gagnez votre salut ». Un frère bien-aimé disait « c'est trop sérieux pour passer sur le péché comme chat sur braise ». Bien sûr que cette crainte salutaire ne devienne pas, répétons-le, la peur maladive de ne pas avoir tout confessé en se posant constamment la question « Mon vêtement est-il réellement lavé de tout péché ?» Cessons d'avoir les yeux sur nous-mêmes,
Cessons de nous examiner avec inquiétude, mais restons ouverts au Saint-Esprit. Acceptons qu'il fasse la lumière sur notre vie de tous les jours. Vivons dans la paix du Seigneur, sachant qu'il veille sur nous. Infiniment plus que nous, il désire que notre vêtement soit blanc au grand jour de la rencontre avec Dieu. À ce sujet, relisez les textes cités dans le chapitre 2. Chapitre 8. L'épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, verset 8. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. Le jour de leur mariage, autrefois plus qu'aujourd'hui, la plupart des futurs époux se rendaient à la mairie en cortège, un cortège qui progressait lentement dans la grande rue du village. Les habitants se massaient sur le trottoir pour assister à ce défilé bigarré. Les messieurs, un peu étrangers dans leurs 3 pièces flambant neufs, rivalisaient d'élégance tandis que les dames, à leurs bras, étrennaient de belles toilettes. Cependant, c'était surtout la mariée qu'on voulait voir. Tous les regards se portaient sur elle, toute rayonnante dans sa belle robe blanche. L'apôtre Jean évoque le plus grand et le plus somptueux des mariages, jamais connus jusqu'ici. Il aura lieu dans le ciel. Aussi, longtemps qu'ils sont sur la terre, les enfants de Dieu sont encore des fiancés, 2 Corinthiens 11, 2, qui attendent avec espérance d'être définitivement unis au Fils de Dieu. C'est l'apôtre Jean dans l'Apocalypse qui parle des noces de l'agneau. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Le divin époux a promis de venir chercher sa fiancée, l'Église, pour peu de temps encore sur la terre. Elle sera enlevée, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, et reçue dans la gloire, définitivement unie à son glorieux époux qui la veut toute belle. Ici, c'est le fiancé qui fournit la robe blanche. Et quelle robe! Lui seul a les moyens de donner à sa bien-aimée un vêtement digne de lui, une robe dont la beauté et l'éclat n'a jamais été égalée. En effet, le Christ tient à ce qu'elle paraisse devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. L'apôtre Jean précise que la robe de mariée est faite de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ajoute-t-il, ce sont les œuvres justes des saints. La vie éternelle est un don gratuit, affirme l'apôtre Paul, Romains 6, 23. Un immense cadeau accordé à tout homme qui s'abandonne dans la foi au Seigneur Jésus. Ici, pas question de mérite, le ciel ne se gagne pas, la piété et les actions bonnes ne réussiront jamais à combler l'immense fossé qui sépare les hommes du Dieu saint. Le paradis, ça se mérite, s'exclamait une personne à la TV. C'est le langage de la multitude qui veut ignorer Jésus et son œuvre expiatoire. Hors de lui et de son sacrifice, le ciel reste fermé. À la question des disciples « Mais qui veut être sauvé ?» le Maître a répondu abruptement et clairement « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Matthieu 19, 26. Impossible, impossible. En effet, il est impossible à l'homme d'échapper à la colère divine par ses prétendus mérites. Ce terme « impossible » devrait retentir sans cesse dans l'esprit et la mémoire de quiconque tient à faire la paix avec Dieu. Il est bon, dit Blaise Pascal, d'être lassé et fatigué par l'inutile recherche du vrai bien, afin de tendre les bras au Sauveur et Libérateur Jésus-Christ. En vérité, l'homme en recherche est souvent long à comprendre et à accepter qu'il est non seulement capable d'aucun bien aux yeux de celui qui lit au fond des cœurs,
mais plus encore qu'il est en conflit avec Dieu, déjà condamné et perdu aussi longtemps qu'il tourne le dos au Christ Sauveur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne n'en tire gloire. Éphésiens 2, 8 à 9. Les chrétiens sauvés par grâce, donc gratuitement, ne seront-ils pas tentés de se laisser aller et d'oublier que le Dieu sauveur, qui pardonne et reçoit le pécheur repentant, sans argent, sans rien payer, Ésaïe 55, versets 1 et 2, s'attend cependant à ce que ceux qui se réclament de lui passent aux actes et s'adonnent aux bonnes œuvres? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Voilà qui est clair. Dieu tient à ce que les siens sortent de leur égoïsme pour se donner aux autres, sans se lasser de faire le bien. Des multitudes de chrétiens qui se disent sauvés par grâce sont hélas improductifs. Lire Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Il est important d'avertir ceux qui s'installent dans leur égoïsme. Ils ne doivent pas ignorer que les œuvres de l'amour confèrent à la foi son authenticité. C'est Jacques qui nous prévient. La foi sans les œuvres est morte, donc sans valeur aux yeux de Dieu. Lire attentivement Jacques 2, 14 à 17. La foi professée par l'improductif n'est pas la foi authentique qui est agréable à Dieu et conduit à la paix du cœur. Hébreux 11, verset 6. L'importance des œuvres éclatera si l'on sait qu'elles ne passent pas inaperçues et plus encore qu'elles peuvent toucher à salut les pécheurs qui en sont les témoins. Jésus et l'apôtre Pierre font une remarque qui devrait nous inciter à veiller sur notre comportement. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 2,12. Les bonnes œuvres ne peuvent rester cachées. 1 Timothée 5, 25. Notre nouvelle façon d'agir, si peu coutumière dans un monde hostile et incrédule, devrait étonner ceux qui nous voient vivre. Peut-être tel voisin sera-t-il amené à s'interroger et à nous demander pourquoi nous avons adopté une conduite inhabituelle dans laquelle le mensonge, la dissimulation, la malhonnêteté n'ont pas de place. Ainsi, l'occasion nous sera fournie de parler de celui qui change la vie. Ajoutons que les actions bonnes recevront une récompense, ce qui n'est pas à négliger. Apocalypse 14, verset 13. Elles seront examinées au tribunal de Christ lors de la distribution des récompenses. 2 Corinthiens 5, 10. D'ailleurs, Jésus ne nous encourage-t-il pas à amasser un trésor dans le ciel, un trésor impérissable de portée éternelle? Matthieu 6, 19 à 20. C'est pourquoi ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Les textes bibliques qui encouragent avec insistance à pratiquer des bonnes œuvres abondent dans le Nouveau Testament. En voici quelques-uns. Que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 21, chapitre 3, verset 17 et Tite, chapitre 2, verset 7. Que les femmes se parent de bonnes œuvres. 1 Timothée 2, 10 et chapitre 5, verset 10. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Galates 5, verset 13. Marchez d'une manière digne du Seigneur. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Colossiens 1, 10. Je connais tes œuvres, ton travail, ta patience, dit le chef de l'Église. Apocalypse 2, verset 2. Il faut avouer que l'égoïsme nous colle à la peau. Il nous retient pour une foule de motifs. Tout ce qui coûte quelque effort ou entraîne quelque perte demande du temps, contrarie nos projets. Tout cela est volontiers laissé aux autres. Nul ne vit pour lui-même, précise l'apôtre.
Romains chapitre 14, verset 7. Les intérêts du prochain devraient passer avant les nôtres. 1 Corinthiens 10, verset 24. L'amour qui ne coûte rien n'est pas l'amour authentique. Faire le bien, ce n'est pas nécessairement distribuer la soupe à des clochards ou donner du temps dans une œuvre de bienfaisance. Trop souvent, nous nous laissons émouvoir par l'évocation de grandes misères qui sévissent à l'autre bout du monde. Ces misères risquent de nous faire oublier celles que Dieu nous appelle à soulager, justement, ces bonnes œuvres qu'il a préparées pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Dieu nous recommande en priorité de venir en aide au prochain, d'éprouver de la compassion pour le malheureux rencontré sur notre route, de secourir le pauvre qui, à notre porte, apparaît démuni, ou qui, dans sa marginalité, a faim d'une présence amie, qui lui témoignera l'affection dont il est privé et qu'il attend vainement. Il convient de servir le pauvre comme le riche, le malade comme le bien portant, le jeune comme le vieillard, l'ami comme le pire ennemi. Matthieu 5, 44 à 48. Comment découvrir les personnes à secourir? Joseph, injustement incarcéré, nous le rappelle. Le fils de Jacob oubliait sa propre peine, laquelle était cependant bien réelle, pour servir ses compagnons d'infortune, prisonniers comme lui, Genèse 40, verset 6. Ainsi, dépréoccupé de lui-même, il put lire la tristesse et l'inquiétude sur le visage de l'officier de Pharaon, Genèse 40, 6 à 7, qui tourne autour de ses petits problèmes et s'apitoie sur sa petite personne légèrement éprouvée, ne peut porter ses regards sur ceux qui devraient être secourus. Si l'amour est dans notre cœur, nous nous oublierons et serons plus aptes à discerner les besoins de celui qu'il faut aider. Certes, le Seigneur ne nous demande pas d'accomplir ce que nous sommes incapables de faire et que d'autres feront très bien à notre place. Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché, dit l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 17. Il y a des tâches spécifiques pour lesquelles je suis totalement incompétent. Bien sûr, Dieu ne me demande pas d'accomplir ce que je ne sais pas faire. En effet, si je crois sur la route un automobiliste en difficulté, je ne me hasarderai pas à soulever le capot de sa voiture pour essayer de détecter la panne ou de réparer le moteur dans mon désir de lui venir en aide. J'en suis incapable. Mais, quitte à me détourner de mon itinéraire, l'amour entraîne toujours quelques renoncements. J'offrirai à cet inconnu de le conduire chez un mécanicien qui le sortira d'affaire. Toute bonne œuvre qui me concerne et que je n'accomplis pas est une dette à l'égard du prochain et surtout du Père céleste qui aime me voir prendre soin de ses créatures. Également, le fait de se taire devant celui qui s'égare et se perd loin de Dieu est aussi une dette lorsqu'il m'est possible de l'avertir. Ah, que notre dette est grande dans ce domaine. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? La Bible en précise le sens. C'est une œuvre désintéressée. La tentation est grande, en effet, de faire du bien pour être admiré, honoré, pour s'attacher des personnes qui nous seront utiles en retour. Donner pour recevoir, ce n'est pas donner. C'est du troc inavoué. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 10, 24. L'amour n'est bienfaisant que si le détachement l'enveloppe, nous faisons souffrir les autres dans la mesure où ils nous sont nécessaires. G. Thibon. C'est une œuvre utile, sujet de joie pour celui qui en bénéficie. Que chacun s'applique à exceller dans les œuvres bonnes, voilà qui est bon et utile aux hommes. Tite 3, verset 8. C'est une œuvre qui édifie, une œuvre d'amour qui stimule, qui rapproche du Seigneur celui qui en est l'objet. On peut faire du bien, se dépenser sans compter, sans aimer vraiment. Paul a osé dire « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. »
1 Corinthiens 13:3. Surtout, c'est une œuvre accomplie pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10:31. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne n'en tire gloire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 8-10. Le chrétien fera bien, en commençant sa journée, d'adresser à Dieu la demande suivante. Seigneur, tout au long de ce jour qu'il m'est donné de vivre, rends-moi attentif à toute action bonne que je devrais accomplir, que je sois conscient des services que je dois rendre autour de moi. Je ne veux pas manquer de les accomplir à ta gloire, je désire te plaire. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Tite 2, verset 14.